Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Chaumienne. Je suis médecin de famille et professeur adjoint en médecine familiale à l'Université d'Ottawa. Il y a 2 ans, le gouvernement du Canada a demandé à 14 experts en santé d'examiner certains des plus grands enjeux canadiens liés à la prévention en matière de santé et de formuler des recommandations à l'intention des médecins du Canada. Étant donné que la dernière mise à jour des lignes directrices sur le dépistage du cancer du sein remonte à 2001 et que le dépistage est maintenant de plus en plus discuté entre médecins et patients, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs a choisi le dépistage du cancer du sein pour sa toute première grande initiative. La discussion sur le dépistage du cancer du sein chez les femmes à risque moyen porte principalement sur l'évaluation des avantages et des inconvénients possibles. Par exemple, il nous faut tenir compte d'inconvénients comme les biopsies mammaires non nécessaires et les risques de faux résultats positifs, c'est-à-dire les résultats de tests de dépistage qui indiquent qu'une personne est atteinte d'un cancer alors qu'il n'en est rien. Il faut sous-peser ces inconvénients par rapport aux avantages potentiels liés au dépistage précoce d'un cancer du sein, c'est-à-dire lorsque le traitement a le plus de chances de réussir. Aujourd'hui, après 18 mois de recherche et de consultation, nous publions des lignes directrices à jour sur le dépistage du cancer du sein chez les femmes de 40 à 74 ans qui présentent un risque moyen de cette maladie. Nos recommandations portent sur la mammographie, l'examen clinique des seins et l'auto-examen des seins. Au fil des années, nous avons constaté une importante diminution du nombre de décès attribuables au cancer du sein. Toutefois, certaines études attribuent presque entièrement cette baisse au progrès dans les traitements et mettent en doute les avantages globaux du dépistage du cancer du sein chez les femmes qui présentent un risque moyen. Nous savons également que chaque année, des milliers de Canadiennes subissent des biopsies non nécessaires et doivent vivre avec les conséquences de faux résultats positifs. Ceux-ci comprennent notamment de l'anxiété et des chirurgies inutiles, comme une lumpectomie, c'est-à-dire l'ablation d'une tumeur au sein, cancéreuse ou non, ou encore une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation d'un sein. Et ainsi s'amorce la discussion. Afin de répondre aux diverses idées et opinions et d'offrir des recommandations aux Canadiennes et à leurs médecins, le groupe d'études a effectué une synthèse complète des données et a mené un vaste processus de consultation en vue de formuler les meilleures recommandations scientifiques possibles concernant l'utilisation optimale des mammographies et des examens des seins. Le clip vidéo que vous allez voir vise à aider les médecins et les soignants à bien comprendre les nouvelles lignes directrices afin qu'ils puissent mieux communiquer avec leurs patientes. Les lignes directrices à jour sur le dépistage du cancer du sein visent essentiellement les femmes de 40 à 74 ans qui présentent un risque moyen de cancer du sein. Elles ne s'appliquent pas aux femmes qui présentent un haut risque de cancer du sein. Courez-vous un risque élevé? Un risque élevé renvoie aux femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, sont positives pour la mutation connue BRCA1 ou BRCA2, ou ont subi une irradiation antérieure de la paroi thoracique. Si vous présentez un risque élevé, vous devriez discuter avec un médecin des meilleures options de dépistage pour vous. Bonjour Jocelyne, comment ça va aujourd'hui? Bien, merci. Bon, je vois que tu es ici pour ton examen de santé préventif. Est-ce qu'il y avait des problèmes particuliers aujourd'hui? J'aimerais vous poser quelques questions sur le dépistage du cancer du sein. D'accord. Et comment je peux t'aider par rapport à ça? Oui, une amie m'a dit que de nouvelles lignes directrices sur le dépistage du cancer du sein avaient été publiées. Est-ce qu'il y a des changements que je devrais connaître? Oui, ton ami a tout à fait raison. Le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs vient de faire public une mise à jour sur le dépistage du cancer du sein. Et en effet, il y a des nouvelles recommandations. Alors, pour une femme comme toi qui est dans la cinquantaine, 55 ans, qui n'a eu aucun antécédent personnel, ni aucun antécédent familial de cancer du sein, et puis n'a pas d'antécédent génétique de cancer du sein non plus, tu te trouves dans un groupe qu'on dit à risque moyen de faire un cancer du sein. Et il y a à peu près 2 mises à jour nouvelles qui ont été faites par le groupe d'études sur le dépistage du cancer du sein. Alors,
ce qui te concerne toi particulièrement, ces deux mises à jour, c'est un, que l'auto-examen des seins n'est plus nécessaire, comme on le recommandait autrefois, ni l'examen des seins par un professionnel de la santé. Donc ça, ce sont les deux mises à jour. Il y a aussi des nouvelles recommandations par rapport à la fréquence à laquelle on doit passer les mammographies pour le dépistage du cancer du sein. Alors, pourquoi les recommandations relatives à l'examen clinique des seins ont-elles changé? Je pense qu'il faut comprendre que pour tout examen de dépistage et toute recommandation, c'est vraiment, pour les lignes directrices, c'est à titre indicatif. Tout ça, c'est de mettre dans la balance à la fois les inconvénients et les avantages d'un test de dépistage et de déterminer avec toi, avec nos patients, on essaie de déterminer c'est quoi la meilleure voie à prendre et on discute ensemble. Alors, le groupe d'études a étudié les différentes preuves à l'appui pour déterminer c'était quoi les avantages et on regarde surtout la réduction du décès quand quelqu'un a un cancer du sein. Donc si un examen ne réduit pas le décès par cancer, on ne trouve pas que ça a une validité. Alors chez les femmes de 40 à 74 ans, on a trouvé que l'examen clinique des seins ne réduisait pas le nombre de cancers, de décès par rapport au cancer. Et pour l'auto-examen des seins, qu'en est-il des recommandations actuelles? Mais déjà, les lignes directrices précédentes, en 2001, déconseillaient de faire l'auto-examen des seins. Mais il y a toujours eu un petit peu de confusion par rapport à ça. Et on a à nouveau regardé les preuves à l'appui. Et nos recommandations, c'est que ce n'est pas nécessaire, qu'il n'y a pas de décès qui sont réduits suite à l'auto-examen des seins. Et pour la mammographie, quels sont les changements? Pour la mammographie, les lignes directrices recommandent maintenant un dépistage tous les 2 à 3 ans pour votre groupe d'âge. Vraiment, pourquoi ce changement? Le changement par rapport à la fréquence, de réduire de tous les 3 ans plutôt que tous les 2 ans, c'est essentiellement pour offrir plus de souplesse à nos patientes. On n'a pas pu démontrer que de rapprocher l'intervalle de dépistage pouvait réduire le nombre de décès par cancer du sein. Donc on a préféré maintenir ça à tous les 2 à 3 ans pour maintenir cette souplesse. Par ailleurs, il faut bien comprendre qu'un test de dépistage ne donne jamais un diagnostic positif et qu'il faut toujours faire d'autres tests. Et notamment pour le cancer du sein, il faut faire souvent une biopsie. Ces biopsies sont souvent à ce moment-là, pour vous, comme n'importe quelle patiente, c'est de l'anxiété par rapport à connaître le diagnostic, c'est de la souffrance. Donc, dans le souci d'éviter de l'anxiété, de la souffrance de façon inutile à nos patientes, le groupe d'études a préféré reporter l'espace, l'intervalle de dépistage à tous les 3 ans et on pense que c'est nécessaire. Est-ce que cela vaut aussi pour ma jeune sœur? Elle a 48 ans. Votre jeune sœur de 48 ans reste dans un groupe à risque moyen, elle a moins de 50 ans et nos recommandations pour les femmes à risque moyen restent toujours à partir de 50 ans et non pas plus jeunes. Donc on soupèse à nouveau le risque-bénéfice et on maintient pour elle une mammographie simplement à partir de l'âge de 50 ans. Donc ma sœur n'a pas besoin d'une mammographie avant l'âge de 50 ans? Non, c'est ça, c'est exact. Donc c'est important pour votre sœur de bien comprendre les avantages que la mammographie pourrait lui apporter, puis les inconvénients. Et c'est important aussi qu'elle en discute avec son médecin parce qu'il est important qu'elle fasse comprendre à son médecin les préférences qu'elle a par rapport à le meilleur moment pour commencer les tests de dépistage. Et donc c'est très important que vous encouragiez votre sœur à parler avec son médecin, discuter pour justement qu'elle puisse bien comprendre les avantages et les inconvénients de passer des tests de dépistage. Et qu'en est-il des autres pays? Les autres pays ont aussi regardé leurs recommandations, et ça c'est vrai pour les États-Unis, le Royaume-Uni et aussi pour l'Australie. Alors merci Dr Chaumienne, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je sais que tout ça c'est beaucoup d'informations. Tu peux quand même trouver beaucoup plus de détails sur notre site web. On a développé plusieurs outils. Donc le site web du groupe d'études peut te fournir beaucoup d'informations. Merci Dr Chaumienne. Ça m'a fait plaisir, Jocelyne. Voyons maintenant les recommandations du groupe d'études pour les femmes à risque moyen. Mammographie. Dans le cas des femmes de 40 à 49 ans, le groupe d'études ne recommande pas le dépistage systématique. Pour les femmes de 50 à 74 ans, le groupe d'études recommande le dépistage systématique aux 2 ou 3 ans.
Les femmes de 75 ans et plus doivent discuter des avantages et des inconvénients de la mammographie avec leur médecin, qui tiendra compte de leur état de santé général. Le groupe d'études n'a trouvé aucune donnée pour le groupe des 40 à 74 ans prouvant que l'imagerie par résonance magnétique, IRM, l'examen clinique des seins, ECS, ou l'auto-examen des seins, AES, réduit la mortalité due au cancer du sein. IRM. Le groupe d'études ne recommande pas la réalisation systématique d'examens par IRM. Examen clinique des seins. Le groupe d'études ne recommande pas la réalisation systématique d'ECS. Auto-examen des seins. Le groupe d'études ne recommande pas aux médecins de conseiller aux femmes d'effectuer régulièrement un auto-examen des seins. Ces recommandations ne s'appliquent qu'aux femmes de 40 à 74 ans qui présentent un risque moyen de cancer du sein. Les lignes directrices ne s'appliquent pas aux femmes à risque élevé de cancer du sein. Ces femmes doivent consulter un médecin pour discuter des meilleures options de dépistage pour elles. Nous espérons que vous avez trouvé ce clip vidéo instructif. Ces questions ne sont pas simples et lorsqu'il s'agit de notre santé, nous avons tous la responsabilité d'obtenir les renseignements voulus pour faire des choix éclairés. Chaque personne doit sous-peser soigneusement les avantages et les inconvénients du dépistage et en discuter avec son médecin. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les lignes directrices à jour et les recommandations du groupe d'études, visitez notre site web.